à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investissement Immobilier. Mon nom c'est Chekouba Wamba, agent immobilier conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de l'avenir, de ce qui nous attend sur le marché de l'immobilier, sur l'économie, puisque tout le monde le sait, on ne sans ignorer, la crise actuelle a bouleversé l'économie européenne et dans tous les domaines, on a un impact de cette crise. Et pour cela, aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que nous réserve 2023. Pourquoi je parle de 2023? Parce que nous sommes en novembre. Après décembre, l'année est finie. Et pour ceux qui n'ont pas encore investi et qui veulent investir cette année, il est encore temps. Ça, c'est le dernier, comme on dit généralement, le dernier virage pour cette année. En 2023 s'annonce encore plus difficile pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi? Parce que les banques avec lesquelles nous travaillons nous ont fait comprendre que les taux d'intérêt qui sont déjà à plus de 4%, parce qu'actuellement on est entre 4 et 4,5%, avant qui aurait cru, car il y a cela 2 ans, lorsqu'on discutait avec les clients et que les taux d'intérêt étaient compris entre 1 et 1,8% maximum, les gens ne comprenaient pas qu'il était temps de se lancer. Et comme je l'ai toujours dit, l'immobilier, c'est un investissement à long terme. Ce qui veut dire, lorsque vous remplissez les 3 critères de base qui sont à savoir une bonne crédibilité, un permis de séjour indéterminé et un contrat de travail indéterminé, si vous vous sentez prêt, n'attendez pas, investissez, car on n'attend pas d'investir dans un bien immobilier, on achète un bien immobilier, on attend. Et cette citation de Will Rogers s'avère de plus en plus véridique, car lorsqu'on regarde le marché d'aujourd'hui, tout devient de plus en plus délicat. Ceux qui ont attendu ou ceux qui ne pouvaient pas, parce qu'il faut se le dire, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas investi parce qu'ils ne pouvaient pas, mais ceux qui pouvaient et qui ont attendu commencent déjà à regretter. Et comme je l'ai dit tantôt, 2023 s'annonce encore plus difficile. Pourquoi? Parce que, comme on peut le voir, tout devient cher. Plusieurs personnes se disent que c'est une crise passagère. Je tiens à dire de mon expérience et de ce qui se passe sur le marché que malheureusement, elle n'est pas aussi passagère comme on le pense ou comme on l'a tous espéré, car la plupart des entreprises essayent déjà de s'adapter à la crise. Plusieurs personnes ont également espoir que les salaires vont augmenter pour qu'ils puissent compenser les dépenses actuelles sur le marché. Et comme nous le savons tous, les entreprises ont une forme d'actualisation des salaires. Une entreprise ne se lèvera pas un matin et augmentera les salaires de tous les employés de 15, 20, 30%. Les salaires sont fixés sur une base très précise des entrées de l'entreprise, ce qui fait que pour ceux qui attendent que les salaires augmentent, à un moment donné, les entreprises seront obligées d'actualiser les salaires, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Or, lorsque nous regardons sur le marché, les prix ont augmenté et croyez-moi, ces prix ne sont pas prêts à baisser du jour au lendemain, même si la crise venait à être finie demain. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Je discutais avec l'un de mes clients cela quelques jours. Il me disait, oh, je regrette de n'avoir pas investi il y a cela 2 ans, comme tu m'avais dit. Bon, maintenant, j'aimerais investir. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est mieux d'attendre? Est-ce que je me dis peut-être d'attendre l'année prochaine quand les taux d'intérêt auront baissé? Je me lance. Je lui ai dit, c'est un peu difficile de te répondre car je ne suis pas sûr que l'année prochaine les taux d'intérêt auront baissé. Et même si les taux d'intérêt venaient à baisser, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai toujours dit, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix de l'immobilier baissent. Et lorsque les taux d'intérêt baissent, les prix de l'immobilier augmentent. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vécu cette séquence dont je viens de citer tantôt. Les prix de l'immobilier sont plutôt restés un peu constants malgré la situation actuelle. Donc, je lui disais, bon, admettons que les taux d'intérêt venaient à baisser dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont augmenter, donc ça ne changera presque rien sur le fait que tu n'as pas investi. Ouais, justement, les banques ont un ratio qu'on calcule, c'est-à-dire ils prennent vos entrées, ils essayent de retirer pauschal, c'est-à-dire il y a une somme que la banque essaie d'estimer, une estimation justement, ce que je voulais dire. L'estimation, c'est au niveau par exemple des dépenses de la maison, des assurances. Vous êtes marié et que vous avez 2 enfants par exemple, une petite famille, la banque prend par personne dans la maison 300 €. Avant, on prenait également par parent, par adulte 300 €, mais actuellement avec la situation, la banque calcule
Pour adultes, 500 euros. Donc, ça veut dire que si vous êtes marié et que vous avez 2 enfants, la banque dira par mois, le père dépense 500 euros pour ses dépenses mensuelles. La maman, 500 euros et les enfants, 300 euros. Ça fait déjà 1600 euros qui sortent de votre salaire. Et à côté de ces 1600 euros viennent maintenant des trucs comme le loyer. Imaginons votre loyer, par exemple, c'est 800 euros. Prenons le maximum. Ça fait déjà 2600 euros qui sortira de votre salaire. Et maintenant, c'est ce qui reste du salaire, maintenant que la banque considère cela pour pouvoir vous financer. Et il y a certaines banques qui disaient à partir de 500 euros, s'il y a 500 euros restants pour vous financer un objet de 100 000 euros, par exemple. Ce sont des exemples que je donne juste avec des chiffres ronds pour qu'on essaie de comprendre. Donc, ça veut dire pour quelqu'un qui touche 3 000 euros net et qui est le seul à faire entrer de l'argent dans la famille, que la femme ne travaille pas, il serait difficile pour la banque de financer car, comme je l'ai calculé tout à l'heure, on était déjà à 2600 euros et avec le loyer et les charges de la maison, et il ne restera donc que 400 euros. Donc, c'est un peu difficile. Est-ce que ça veut donc dire que quelqu'un qui couche juste 2500 euros ne peut plus investir dans la maison? Non, tout dépend. Mais là, c'est juste pour vous faire comprendre en quelque sorte comment les banques maintenant essaient de visualiser ce qu'on appelle généralement la bonité. Et quand je dis ça sera de plus en plus difficile en 2023. Pourquoi? Parce que rien ne prévoit que les salaires vont augmenter aussi rapidement et rien ne nous dit que les prix vont baisser. Il me demandait donc qu'est-ce que je peux donc faire pour pouvoir essayer de compenser cette différence-là. Je lui ai dit, je sais ça ne va pas te plaire ce que je peux te proposer, mais c'est une possibilité de chercher un travail d'à côté, un eben job de 450 euros. Il m'a dit, oh non, moi je suis ingénieur, je ne peux pas me mettre à chercher un eben job. Je lui ai dit, bon, si tu veux investir, tu veux avoir les 2 et les 3 appartements, comme tu as dit, tu dois devoir augmenter tes revenus. Il m'a dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, ok, c'est juste une possibilité que je te donnais parce que moi, même si j'ai une banque qui veut me financer, qui finance un premier projet et qui me dit, dans ton deuxième projet, on a un manquement de 200, de 300 euros. Je peux chercher un eben job pour 3 mois. C'est ça que les gens doivent comprendre. L'immobilier, ce n'est pas un investissement passif où parce qu'on a un job, on ne peut plus rien faire à côté pour pouvoir performer ou pouvoir améliorer sa crédibilité. Tu peux trouver un job d'à côté, mais juste pour 1, 2, 3 mois. Parce que le banquier, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut juste voir une fiche de paie qui montre que cette différence-là qui est accumulée. Une fois que le financement est établi, il ne viendra plus vous demander vos relevés d'après le financement. Donc, c'est une possibilité. Il y a plusieurs autres possibilités. Je conseille également aux gens d'être un peu plus ouverts, d'essayer un peu de réfléchir, d'améliorer les compétences, surtout au niveau du travail, de négocier à nouveau leur salaire si jamais ils savent que leurs compétences peuvent leur permettre de demander plus au travail. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, 2023 s'annonce très difficile. Peu importe que vous voulez investir dans l'immobilier ou pas, c'est économiquement parlant, les choses deviennent de plus en plus chères. Économiquement parlant, tout deviendra de plus en plus difficile. Donc, je profite de ça pour attirer l'attention de tout le monde, pour dire, si vous voulez investir dans l'immobilier, je ne dis plus généralement investissez maintenant, non, je dis désormais, l'immobilier, peu importe le taux d'intérêt qui est à 4%, même voire 5%, l'immobilier reste toujours un investissement lucratif, un investissement, l'un des investissements les plus sûrs au monde. Car si les prix n'ont pas baissé jusqu'ici, c'est en raison du fait que la demande reste grande. Et la demande reste grande pour qui? C'est ce que les gens me demandent puisque eux ils ne peuvent plus acheter. J'attire toujours l'attention de savoir. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à investir des grandes sommes comme apport personnel dans l'immobilier, des gens qui investissent dans la bourse, dans la crypto-monnaie. Avec la situation actuelle, ils se sont vus donc obligés de retourner vers l'immobilier car tout le monde a constaté que jusqu'à preuve du contraire, l'immobilier reste l'investissement le plus sûr parce que tout a bousculé, mais l'immobilier reste en dehors des taux d'intérêt qui augmentent, les biens que les gens ont achetés, cela 10 ans, ont pris de la valeur, énormément de la valeur. Donc les 100 euros, les 200 euros, les 300 euros qu'on investissait avant, ou qu'on demandait aux gens d'investir au trop par mois, aujourd'hui, il faut avoir au moins le double. Quand je parle du double, aujourd'hui, on parle après investissement d'un apport personnel chaque mois pour couvrir les charges de la maison de minimum 300 à 400 euros. Là, si vous n'avez pas ça, peu importe la maison que vous achetez, c'est difficile. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est pour des maisons qui sont louées et que le loyer n'a pas encore été actualisé. Car, parlant des salaires, comme je l'ai dit tantôt, les salaires vont augmenter. Les loyers également vont augmenter avec le temps. Mais ce n'est pas des trucs qui vont se passer rapidement. Donc,
Pour ceux qui sont en location, les loyers risquent d'être augmentés d'un moment à l'autre. Et pour ceux qui achètent des biens, comme je l'ai dit au départ, il faut déjà vous préparer à investir une telle somme, 300 euros minimum, 300, 400, 500 euros. Après cela, si jamais la maison se libère, vous pouvez donc dégager un bon loyer. Vous pouvez peut-être faire des travaux de l'optique pour pouvoir relouer la maison à un loyer considérable qui peut vous permettre également de baisser ces charges mensuelles dont je viens de citer tantôt. Donc les amis, merci d'avoir écouté la vidéo comme d'habitude. C'était juste pour passer un message par rapport à ce qui nous attend, car nous sommes tous concernés, peu importe que j'achète ou que je vende, car comme je l'ai toujours dit, parce que je ne vends pas seulement des biens, j'achète également. Lorsque je trouve une affaire qui me semble intéressante, je l'achète et j'ai déjà également partagé avec vous quelques expériences que j'ai faites et je partagerai également dans les semaines à venir quelques travaux de rénovation que je ferai dans l'un de mes appartements. Je vais essayer de tout filmer pour également partager mon expérience dans ce sens. Donc, comme je disais tantôt, tout va devenir cher et plus ça devient difficile au niveau du client, moi aussi ça devient difficile car c'est plus facile de vendre comme il y a cela 2 ans. Il faut que celui qui achète est vraiment celui qui peut payer ces charges dont je viens de citer tantôt. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Chérubin Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.